Bonjour, bienvenue depuis le salon Eurosatory ici à Paris pour ce premier numéro de Direct Défense. Alors pardon, on a un tout petit peu de retard, on devait être avec vous beaucoup plus tôt. Et puis la ministre Florence Parly est restée avec nous sur le stand, a découvert elle aussi toutes les innovations qu'on a voulu vous présenter cette semaine. Bon, pardon pour le retard. On va commencer avec le Jaguar aujourd'hui. C'est ce véhicule blindé qui est derrière moi, qui est l'une des composantes de Scorpion. On va en parler avec le commandant Joseph. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert en charge du développement de Jaguar pour l'armée de terre. Ce véhicule blindé qui est derrière nous, il change en quoi par rapport à la MX qui vient remplacer ? Alors l'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar que vous avez derrière vous, donc dont vous avez un prototype derrière vous, va rentrer en service dans les forces en 2021 et représente une nette plus-value par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Il permet d'adapter en fait toutes les nouvelles technologies aux missions traditionnelles de la MX-10RC. C'est le premier prototype, on a la chance de l'avoir ici sur Eurosatory et ensuite il partira en test dans une quinzaine de jours. Exactement. Juste après le salon Eurosatory, les deux prototypes, puisqu'il y en a un ici et un sur un autre stand, ces deux prototypes vont partir en évaluation, ce qui permettra de terminer le développement. Qu'est-ce qui change sur cette machine en matière d'armement pour commencer ? Alors pour l'armement, donc deux points principaux concernant l'armement. Donc tout d'abord le canon de 40 mm que vous apercevez ici, qui va permettre à l'équipage de traiter tout type d'objectif jusqu'à plus de 2000 mètres, en particulier du personnel hostile ou des véhicules légers. Voilà, également sur le côté droit de la tourelle, vous apercevez deux missiles qui sont actuellement dans un pod en position déployée et qui permettent eux de traiter des objectifs jusqu'à 4000 mètres, que ce soit des infrastructures, du personnel hostile ou des chars. À l'intérieur, on a un pilote, on a un chef de bord, on a un tireur. Ils ont une vision 360, on l'a vu d'ailleurs dans l'immersion ce matin à 10h. J'étais dans le Jaguar, on a une vision complète avec des outils optiques et puis aussi avec des outils numériques, on a pas mal d'aide. Voilà, tout à fait. Donc l'équipage dispose d'un certain nombre de moyens d'observation, que ce soit moyens d'observation orientés vers le pilotage pour le pilote que vous apercevez ici, ou moyens d'observation orientés vers la recherche et le traitement des objectifs à longue distance que vous apercevez sur la tourelle, de part et d'autre du canon et de part et d'autre sur le haut de la tourelle. On voit à quelle distance quand on est à l'intérieur du blindé ? Alors, ces moyens d'observation permettent en fait d'observer, d'acquérir et de préciser l'observation jusqu'aux distances d'emploi des armes que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'à 4000 mètres. L'autre avantage de ce blindé, c'est sa mobilité en fait. Il se déplace très rapidement sur de grandes distances malgré son poids. Exactement, donc c'est un engin qui peut aller jusqu'à 25 tonnes et qui se déplace sur 800 km avec des vitesses extrêmement importantes sur route. C'est pour permettre de réaliser les missions de reconnaissance auxquelles il est dévolu. On a un moteur de 500 chevaux, je crois, qui équipe cette machine, ce blindé. Dernier point, la protection à l'intérieur, les personnels qui sont à l'intérieur sont protégés complètement en toute sécurité ? Alors l'équipage est extrêmement bien protégé nativement dans le véhicule. Donc par exemple pour le pilote que vous apercevez ici, le pilote peut piloter tête sortie ou bien sous un volet, ce qui lui permet de faire face à toutes les menaces du champ de bataille. Le véhicule peut également recevoir des kits additionnels qui permettent d'augmenter la protection et qui lui permettent donc de faire face à tous les types de menaces sur les théâtres sur lesquels les forces françaises sont engagées aujourd'hui. Merci beaucoup commandant pour ces explications sur le Jaguar. Vous retrouvez, je vous rappelle, la démo du Jaguar et l'immersion 360 sur la page Facebook du ministère des Armées. On va parler de Scorpion puisque Jaguar est une composante de Scorpion. Commandant, bonjour. Bonjour. Commandant Guillaume, vous êtes expert de Scorpion. Scorpion, c'est quoi? C'est la révolution numérique digitale de l'armée? Oui, exactement. En fait, vous l'aurez compris, Scorpion, ce ne sont pas que des véhicules. C'est aussi toute une capacité qui est développée à l'intérieur des véhicules grâce à l'électronique embarquée au sein de ces véhicules et puis de tout un tas de systèmes qu'on met dans les véhicules. On travaille désormais en combat collaboratif, tous ces véhicules sont interconnectés. Je pense au Griffon qu'on découvrira d'ailleurs demain, le Jaguar mais aussi tous les autres systèmes sont interconnectés. Oui, exactement. On a dans le cadre du programme Scorpion le système d'information du combat Scorpion qui est un système unique pour que tous les combattants puissent parler du chef de corps au chef de groupe. Et on a aussi une radio, la radio logiciel Contact qui nous permet de communiquer avec un débit qui est bien supérieur. Il reste une place pour l'humain ? Complètement. Il s'agit pour Scorpion de replacer l'humain au centre de sa fonction, c'est-à-dire combattre face au terrain et face à l'adversaire. Tout au long de ce salon Eurosatory, on fera des démonstrations autour de Scorpion ici et des différents équipements que les gens peuvent tester et essayer. Il y a plusieurs plots d'ailleurs pour tester les capacités de Scorpion. Merci beaucoup commandant. Merci. Tout à l'heure à 18h, on sera en immersion avec un tout autre système. C'est le César cette fois-ci qui est vraiment le fleuron de l'artillerie française avec son missile. Et puis on sera de retour demain à 10h pour une nouvelle immersion, cette fois-ci dans le Griffon et à 12h15 pour Direct Défense en direct d'Eurosatory.